Et tu conseilles vraiment ça, d'avoir 3 travails alors que tu as mis 10 000 € et que tu as embarqué là-dedans? Et là, je vais t'expliquer un truc qui est très puissant et auquel j'avais même pas conscience à l'époque. Ça s'appelle le coût d'opportunité. Le coût d'opportunité, c'est quoi? C'est, des fois, tu vas croire que tu gagnes de l'argent et en fait, tu en perds. Bienvenue au podcast Dumbbell et Domination. C'est pour les entraîneurs entrepreneurs qui sont tannés du statu quo et qui veulent vivre à leur plein potentiel. C'est pour ceux qui veulent plus d'impact, plus de revenus et plus de liberté. C'est pour tous ceux qui ont des objectifs incroyables et qui sont prêts à faire peu importe ce que ça prend pour les atteindre. On fait pas dans la médiocrité. On est les 1% des coachs qui veulent vraiment plus. On est là pour changer le monde de l'entraînement et on passe notre temps à vouloir s'améliorer pour aider plus de gens possible. Ce podcast est dédié pour toi. On parle de marketing, de vente, de mindset, de leadership et de comment avoir des résultats incroyables avec tes clients pour que tu puisses bâtir ton entreprise de rêve. Sans plus attendre, bienvenue à l'épisode. Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Cette semaine, on est avec Alex Kiefer en direct de la France. Comment ça va, Alex? Super, super. Merci Jake de me recevoir déjà. C'est un honneur pour moi et ça fait toujours plaisir d'échanger avec toi. Yes, pareillement, pareillement. Ceux qui ne connaissent pas Alex, il venait à notre atelier d'ascension l'année passée. Il a fait chanter tous les gens. C'était vraiment parfait. Mais il y a des vidéos sur Internet, by the way, sur ça. Mais Alex, présentement, tu des coachs en France, tu as ton centre d'entraînement privé, tu as vraiment du succès dans ce que tu fais. Puis comme je te disais avant, c'est que je ne sais pas ton histoire. Fait que j'aimerais ça que tu nous racontes ton histoire de comment ça a débuté ta carrière dans le coaching. Là, tu as fait un gros événement là, qui avait une centaine de coachs v'là quelques semaines. Ça va super bien. Fait que ça a été quoi ton parcours à travers tout ça puis qui t'a amené à ce que tu fais présentement? Yes, 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 yes. Super, super. Ben, on va prendre le temps. Je vais te donner un peu. Parce que souvent, quand on me dit, Alex, dis-moi un peu d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, c'est souvent dans un laps de temps très court et je dis, ah, on s'en fout un peu de ce que je fais, d'où je viens. Ce qui compte, c'est un peu ce que je peux vous apporter. Mais c'est toujours bon de savoir d'où ça viennent les gens et ça peut toujours apporter une touche d'inspiration. Donc, je vais vous donner mon histoire. Je vais vous donner en toute transparence et en toute humilité. Donc, comment déjà j'ai connecté avec ma première haltère, on va dire. J'avais 16 ans et j'étais avec un ami à moi qui avait 35 ans. Et ben, moi, je suis issu du sud de la France. Donc, généralement, il y a les plages à côté. Nous, on a des plages à 15-20 minutes de chez nous. Donc, le summer body, on connaît, on ne veut pas être trop dégueulasse. Et 16 ans, c'est l'âge où tu dis, ah, ça serait bien que je mette un peu de viande dans mes bras, dans mes pecs et que je ressemble un peu à quelque chose. Parce qu'on ne va pas se mentir qu'au début, ce n'était pas dans une idée de, waouh, je vais être un coach pro et je vais avoir tellement de connaissances que je vais pouvoir partager. Je vais monter une académie et ça va être une dinguerie. Non, non, c'était juste d'un point de vue personnel et totalement égoïste. Je me retrouve embarqué dans une salle et pour tout vous dire, je me retrouve embarqué par défaut dans une salle parce que je suis allé avec cet ami qui avait 35 ans qui m'a dit, allez, il faut que tu ailles à la salle maintenant, il faut que tu te remplisses un peu. Et il m'a un peu propulsé et c'était un gars qui faisait 100 kilos, 1m80, 100 kilos. C'était déjà une bête, lui, une force de la nature. Et quand on faisait des pecs, lui, il disait à l'entraîneur, c'était des clubs en fait, j'ai atterri dans un club haltérophilie, force athlétique. Et il disait, moi, je veux pas trop faire des pecs parce que je veux pas que les nichons y poussent. Mais c'était un mec déjà, voilà, tu vois, c'était déjà force de la nature, le gars. Et moi, je devais suivre cette machine-là. J'avais 16 ans, je faisais 55 kilos tout mouillé. Et lui, il a enchaîné les machines, mais avec une aisance, limite de l'air de dire c'est du cardio pour lui. Il mettait du 100 kilos en squat alors qu'il n'avait jamais fait de squat. Et il enchaînait mais des reps de 20. Et toi, tu arrives derrière et tu dis non, mais moi, on va mettre déjà 40. Et si j'en fais 5 reps, c'est déjà très bien, tu vois. Mais en fait, tu n'avais pas le temps de te reposer. Et donc, il m'a fait quand tu n'as pas de notion et que tu n'as pas de repère, je te parle de ça, il y a plus de 10, il y a quasi 20 ans. Aujourd'hui, là, j'ai fêté mon 35e anniversaire. Donc, il y a quasi 20 ans de ça, 18 ans exactement, 18 ou 19 ans même, que j'avais 16 ans. Et je le suis, je le suis, je le suis. Dès la première année, mes perfs, ils augmentent, ils pètent. Et l'entraîneur, il me dit, tu vas faire des compétitions. Et moi, j'ai dit, ouais, des compétitions et tout, bon, c'est valorisant, mais tu dis, ouais, j'ai pas le niveau. Oui, oui, tu vas faire des compétitions, on va t'emmener, tu vas faire des compétitions départementales, des compétitions régionales, et on va voir ce que tu es capable de faire. Dès la première année de compétition, donc j'avais 17 ans, j'avais déjà un an de salle, je me qualifiais au championnat de France. Finale de championnat de France, truc suprême, j'étais trop content.
Ça a Ça, été c'est un de mes des compétitions de développement athlétique, là, de force athlétique. force Fait que athlétique, c'est ça. pour au Québec, c'est comme un peu le C'est powerlifting-ish. ça, c'est du Même... powerlifting, Parfait. exactement ça, powerlifting. Et donc, c'était en catégorie jeune. Et ça a été un de mes plus beaux cadeaux. Pourquoi? Parce que j'étais embarqué dans un truc où il y avait obligé d'avoir de la rigueur, parce que tu avais des challenges à chaque fois dans l'année. À tous les trimestres, il y avait un challenge. C'était une compétition où il fallait que tu sois prêt, tu vois. Donc, tu t'entraînais comme un dingue pour être prêt à l'échéance. Et ça, ouais, je serais tombé dans une autre salle, j'aurais peut-être pas eu ça. Mais voilà, je suis tombé là-dedans, j'ai fait ça. En parallèle, je faisais mes études. J'étais, je sais pas, vous, c'est pas pareil, mais j'étais au bac. Donc, j'ai validé mon bac. Après, j'ai continué mes études. Et moi, j'ai toujours voulu faire des études de sport. Ma mère, elle voulait pas. Elle me disait non, il faut que tu fasses des études sérieuses. Il faut que tu ailles dans des voies de commerce. Il faut que tu fasses. Voilà. Donc, j'ai fait un bac plus 2 dans le sens du commerce. Et après, comme je continuais la compétition, j'avais un niveau international. J'ai eu mon petit niveau international. J'ai été champion de France élite en force athlétique j'ai eu mon statut de sportif de haut niveau pour les études. Et l'avantage d'avoir un statut de sportif de haut niveau, au-delà de se la péter, de dire ouais, moi c'est que tu peux avoir des dispenses. Ça veut dire que tu as le droit d'être dans une école et ne jamais aller au cours et passer que les examens. Et ça, c'était une voie royale pour moi parce que bon, j'ai pas fait ça là, en licence, parce que c'est au niveau bac plus 3. Nous, c'est la licence STAPS, sciences et activités, machin, voilà, c'est STAPS, c'est l'université. Donc, j'ai validé mon bac plus 3 dans le sport, malgré que ma mère, elle a poussé à me dire, tu fais ton commerce en bac plus 1 et en bac plus 2. Ok, ok, tu vois, c'est un peu ta mère qui décide quand tu es jeune. Et moi, je détestais l'école, j'étais allergique. Pour tout te dire, j'étais allergique. Et je détestais l'école, mais je suis quand même arrivé à bac plus 5, tu vois, en sciences du sport. Donc, j'ai fait mon bac plus 3. Au bac plus 4, ben, je me suis servi de mon statut de sportif de haut niveau pour ne jamais aller au cours. Pour vous donner un ordre d'idée, moi, je suis de Marseille. Je faisais les cours à. J'ai eu mon bac plus 3 à Lyon, donc c'est à 3 heures, c'est au centre de la France. Et en bac plus 4, j'étais toujours à l'université de Lyon, la fac de sport, et j'ai basculé sur Montpellier en même temps, en parallèle. J'ai eu 2 diplômes la même année. Mon brevet d'État que j'ai validé au CREPS de Montpellier, où j'avais fini premier sur 120 de la promo. Il y avait 10 places, il y avait 120 candidats, j'avais fini premier, c'était un kiff, tu vois. C'était sympa, quoi. C'était un petit souvenir qui est plutôt un bon petit goût sucré. Et donc, j'ai pris pas mal de connaissances, d'informations et j'ai eu de belles expériences avec le CREPS, où ensuite je suis devenu formateur. Et je me suis aperçu qu'il y avait une grosse carence et que, ben, que ce soit le CREPS ou l'université, c'était des machines à sortir des coachs, mais des coachs qui allaient mourir dans les 1, 2 ou 3 ans qui arrivaient. Il y avait plus de 90% de ces mêmes coachs diplômés avec un beau diplôme qui viennent de l'université ou qui viennent du cursus brevet d'État et qui n'allaient pas se servir de leur diplôme, qui allaient retourner travailler à Decathlon, qui allaient retourner faire plombier ou autre, tu vois, mais qui n'allaient pas vivre de leur passion. Et donc, j'ai dit, OK, Et avant que tu Alex, continues, Alex, le Krebs, c'est dans le fond où ce qui forme les coachs en France. C'est ça? c'est ça, exact, Pour ceux exact, qui exact. connaissent pas Ah les ouais, c'est termes. là où ils forment les coachs. Il y a, en fait, le CREP, il y a 2 voies, nous royales. C'est ou l'université, je fais un bac plus 3, un bac plus 4, un bac plus 5, ou le CREPS, ça s'appelle aussi un brevet d'État parce que CREPS, c'est un organisme public, mais il y a aussi des organismes privés qui délivrent le même diplôme, tu vois. Après, c'est la qualité des uns et des autres. Bien sûr, elle est variable en fonction des formateurs qu'il y a à l'intérieur et de la richesse de leurs connaissances. Mais voilà, c'est les 2 trucs qui te permettent. Moi, j'ai eu les deux, tu vois. J'ai voulu faire les deux parce que le CREPS et le brevet d'État, c'est un peu plus terre à terre avec des méthodes d'entraînement, de la vraie pratique, alors que l'université, c'est beaucoup, beaucoup de connaissances, mais pas beaucoup de pratique, tu vois. Très, très peu de pratique. Donc voilà, c'est bien d'avoir un équilibre et d'avoir les 2 visions. Et comme j'avais les 2 visions, j'ai dit, ah ok, il y a une carence dans le marché parce que c'est machine à coach, mais ces mêmes coachs, ils explosent en vol et pour gagner 1000 balles par mois, ils se disent, waouh, si je fais 80 heures pour 1000 balles par mois, ça ne m'intéresse pas, tu vois. Donc après, ils ont reconversion et ça change et ils écrasent leurs rêves. Donc moi, j'ai eu ça, j'ai eu après mon bac plus 4, j'ai été validé en bac plus 5 à l'université de Montpellier où j'ai juste le niveau et j'ai même pas validé. J'ai un niveau bac plus 5, mais j'ai même pas validé parce que je suis même pas allé au partiel. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'avais la salle.
dans laquelle j'ai commencé à m'entraîner, où j'ai commencé à travailler. Et comment j'ai commencé à travailler, c'est à ce moment-là que ça devient intéressant pour tous ceux qui nous écoutent. C'est écoute bien ce que je te dis. C'est j'ai commencé pendant les vacances d'été. On a 2 mois, nous, de vacances, juillet, août. Et moi, j'ai dit, OK, cette salle, elle était fermée. Et j'ai dit, je vais appeler tout mon répertoire. Je vais leur dire que je reprends la gérance de la salle. J'avais dit au président de la salle, laisse-moi faire. Euh, tu n'as pas besoin de me payer. C'est moi qui vais piloter la salle pendant les 2 mois. Et en fonction de l'argent que j'aurai tiré, on verra si je me fais une création de poste ou pas. Parce qu'à la base, ils ne m'ont pas dit, Alex, génial, tu as eu ton diplôme, tu vas travailler pour nous, on te propose ça, voilà, ta voie toute tracée. Non. Et j'adore, un gars dans l'immobilier, il dit, les bonnes affaires n'existent pas, il faut les créer. Tu vois, dans l'immobilier, ça veut dire que tu vois, tu es en train de visiter un bien, c'est une belle maison, mais à retaper. Et il y a plusieurs personnes qui vont aller dedans. Il y en a, ils vont dire, ouais, elle est belle, mais il y a des travaux, tout ça. Si je l'ai fait faire par un tel, ça va me coûter tant. Donc ça, c'est le premier type de personne. Le deuxième type de personne, c'est il va y aller dans cette même maison, il va dire, ouais, elle est belle. Comme je suis manuel, je peux faire ça, ça, ça. Donc, je vais économiser ça et la maison, ben, je l'aurai moins cher. Donc, il est un peu opportuniste. Et il y a le troisième type de personne qui est plus, il rentre dans la maison et il dit, waouh, elle fait tant de mètres carrés, je vais tout casser, je fais des cloisons, je vais faire ci, je vais faire là, je tire la plomberie comme moi je l'entends, je remets l'électricité aux normes. Et ça, en fait, cette même maison, c'est 6 appartements. Tu vois? Et lui, c'est un visionnaire. Donc, en fait, ça, c'est les opportunités n'existent pas, on les crée. Que tu sois coach, que tu sois dans l'immobilier, peu importe. Donc, moi, je ne connaissais pas toutes ces notions de développement personnel ou autre. Je savais juste qu'il fallait que je me bouge et sorte les doigts du cul pour réussir. Et donc, j'arrive et je vois ça et je dis, OK, je vais maximiser ça, je vais donner mon 100%. Pendant les 2 mois, je vais choquer les gens qui vont me faire confiance et ils vont adhérer. Alors, c'était une petite salle d'haltérophilie où il y avait 50 adhérents. Il y avait une dizaine de compétiteurs, 40 en loisirs et c'était des murs qui étaient payés par la mairie. Donc, ça veut dire que c'était des infrastructures communales. Il n'y avait pas de charge et tout ce qui rentrait, c'était bénéf dans la poche de l'association. Tu vois. Celui qui était en place était un ex-champion de France d'haltérophilie. Il vivait de sa passion retraité. Donc, il n'y avait pas de pression financière en tant que telle. Et moi, et à l'époque, il n'y avait même pas de salle. Ça n'existait pas. Ben, ceux qui connaissent, pour les Français qui nous écouteront, les Basic Fit, on n'en était pas rendu là. Il n'y avait pas de fitness park. Voilà, si tu parles de ça, il y a un bon 17 ans. Et donc, moi, j'arrive dans cette salle. Elle n'est pas du tout adaptée pour accueillir du public, tu vois, pop-gène. Et c'était haltérophilie, plateau d'haltérophilie, magnésie de partout, tu vois. Donc, et j'ai dit, OK, qu'est-ce qu'il faut? Je regarde et je fais vite un tour et je dis, OK, avec mon recul, il faut que je mette 10 000 € sur la table. Je fais un petit calcul. Je ne les ai pas, les 10 000 €. Je n'ai pas 10 000 € dans mon compte en banque à cette époque-là. Je demande à ma mère, elle me dit, je n'ai pas 10 000 € dans mon compte en banque non plus. OK, comment je vais faire, tu vois? Parce que les 10 000 €, ça représentait quoi? C'était 3 tapis de course, tu vois, de course ou de marche, parce que ben, les gens, ils aiment bien ça. C'était des vélo bike, voilà, classique. Et c'était un peu réorganisé. J'avais mis 2 cages à squat en plus, avec des bas inclinables et à plat. Comme ça faisait 2 en 1. Et voilà, par rapport à la capacité et l'espace, je me suis dit, on peut monter beaucoup plus qu'à 50 adhérents. On peut faire x4. Et c'est ce qu'on a fait dès la première année. On a fait x4. Et donc, je me suis créé mon poste. Et l'histoire, c'est comment j'ai fait pour trouver ces 10 000 €. C'est ma mère, elle les a pris du crédit maison. Elle avait un crédit maison pour les travaux. Elle les a pris. J'ai dit, maman, prends-les quand même, donne-moi-les. Et t'inquiète pas qu'en moins d'1 an, je te les rembourse, quoi qu'il arrive. Moi, ce n'était même pas une option. C'était qu'à partir du moment où elle me les a mis sur mon compte et que moi, j'ai pu commencer à commander le matériel pour le mettre en place dans la salle, c'était je lui rembourserai dans tous les cas. Ce n'est même pas une option non envisageable de ne pas lui rembourser 10 000 €, surtout si je vis sous son toit. Tu vois, si je vivais sous son toit, je n'avais pas de loyer à charge, pas d'enfants. Les femmes, ce n'était pas ma priorité. Donc, j'ai dit, j'ai pas de dépenses, tu vois, j'ai pas de trou dans mon porte-monnaie. Si je gagne 1 000 €, je suis capable d'économiser 1 000 €. C'est même pas 999, c'est je gagne 1000, je suis capable d'économiser 1000 parce que je rentre, je donne le linge à ma mère, elle me le lave, je mange, c'est elle qui fait les courses, tu vois, c'est vraiment, j'avais zéro vraiment truc. Et j'ai dit 10 000, c'est rien, tu vois, pour un mec qui veut vraiment level up et qui croit vraiment en soi, 10 000 €, ça peut paraître beaucoup pour certains, mais voilà, c'est pas grand-chose.
Et donc, j'ai démarré dès la première année. On fait 200 inscrits. Deuxième année, 250. Troisième année, 300. Quatrième année, 350. On maintient à 350. Je reste 7 ans dans ce club. Je le fais exploser. Il passe club numéro 1 de notre région en force athlétique, une des plus grosses associations de France. Valorisation des politiques avec le maire et tout ça, tu vois. On passe régulièrement dans les journaux. Et moi, je sens qu'il manque quelque chose, tu vois. Je commence à connaître le coaching privé. Je faisais du domicile et de l'extérieur. En plus, truc très important que je n'ai pas dit, truc très, très important, c'est que pendant les 2 mois que je reprends la salle, je ne savais absolument pas si j'allais pouvoir créer le poste ou pas. Je n'avais pas la certitude absolue. J'ai quand même, numéro un, j'ai quand même mis les 10 000 euros. Et numéro deux, je faisais 3 travails. Je travaillais dans 3 trucs différents. Et tu vas me dire, mais Alex, tu conseilles vraiment ça, d'avoir 3 travails alors que tu as mis 10 000 euros et que tu as embarqué là-dedans? Et là, je vais t'expliquer un truc qui est très puissant et auquel je n'avais même pas conscience à l'époque. Ça s'appelle le coût d'opportunité. Le coût d'opportunité, c'est quoi? C'est des fois, tu vas croire que tu gagnes de l'argent et en fait, tu en perds. Et tu vas me dire, mais comment ça, j'en perds? Ouais, ouais, tu vas croire que tu gagnes de l'argent et en fait, tu en perds. Ça veut dire que moi, pendant ces 2 mois-là, je vais te dire ce que j'ai fait, après je te reviens sur le coût d'opportunité, c'est que pendant ces 2 mois, j'ouvrais la salle tous les matins, de 9 h jusqu'à 15 h, c'était Bibi qui était en place. Il y avait une petite coupure de 15 à 17 et le soir de 17 à 21, c'était mon ami Lionel. Pourquoi c'était mon ami Lionel de 17 à 21 et que je le payais? Je le payais, c'était un bénévole, mais je le payais quand même à Lionel. Et un grand merci à Lionel si jamais il nous écoute. Mais parce que lui, c'était un passionné, il apprenait à fond, il était au contact, il suivait les gens, il leur apportait de la valeur ajoutée comme jamais. Et moi, ça me permettait de me détacher et de travailler en sécurité. Donc, j'enchaînais 9 h, 15 h. Et à 15 h, j'étais dans un camping 5 étoiles avec des amis. On était dans une équipe de boxe. En fait, j'étais dans un club de boxe. Et il avait pris en sécurité, ce camping, il avait pris 10 gars de la boxe dont je faisais partie, 10 compétiteurs. Et il avait dit, est-ce que ça vous intéresse de prendre 2000 euros au black pour l'été? Et moi, j'ai vu quoi? 2000 euros sur 2 mois, ça fait déjà 4000 euros. J'ai déjà remboursé la moitié de ma mère. Tu vois? Et donc, j'ai dit, oui, bien sûr que ça m'intéresse. Et donc, j'ai pris ça et go, j'ai foncé de 15 heures. C'était de 15 heures jusqu'à 1 h du matin. Et le lendemain, à 9 h, j'aurais enchaîné. Tu vois? Et je faisais comme ça. Et tiens-toi bien, je vais te dire un truc. C'est que le week-end, mon troisième boulot, c'était dans les boîtes de nuit. J'étais à la porte et je disais, oui, toi, tu peux faire la fête, toi, non, toi, oui, toi, non, toi, oui, toi, non. Et avec la fameuse question, tu as réservé, tu sais, la question qui pue là, que tu sais que tu vas dire non, j'ai pas réservé, ben, tu vas te dire, bon, ben, c'est pas possible, désolé, ce soir, c'est pas possible. Mais alors que toi, tu n'as même pas de listing de réservation, tu vois, ton établissement, il fait même pas des réservations et tu dis, tu as réservé et tu es là pour casser un peu le délire de celui qui vient faire la fête. Mais bon, je le dis en rigolant, tu vois, avec humour, mais bon, c'était un sale boulot, mais ça m'a énormément appris sur la psychologie humaine. Être dans une porte et parler avec des mecs qui viennent faire la fête et que toi, tu casses leur délire et que tu dis, ah, désolé, ça ne va pas être possible. Et après, quand il y a des conflits, savoir gérer les conflits avec la parole, ça m'a énormément, énormément appris. Et donc, je jonglais sur ces 3 jobs. Je ne sais même pas si je frôlais les 100 heures semaine, tu vois. Et je travaillais 7 sur 7 en réalité. Et ça n'est rendu que Lionel, je pouvais le payer facilement parce que lui, il me coûtait 40 euros pour les après-midi, mais moi, j'en faisais rentrer 100 en faisant ma sécurité à côté et plus la boîte de nuit en plus, tu vois. Donc, c'est coup d'opportunité, c'est des fois, tu vas vouloir faire un truc chez toi. Je vais donner un exemple très concret pour les coachs et ça va être parlant, hein. Des fois, tu as ton chez toi et ta femme, elle va te dire, vous dites ta blonde. Et ta blonde, elle va te dire, mets-moi un joli tableau ou une armoire ou mets-moi des étagères là pour mettre mes livres. Et toi, tu sais que tu n'es pas trop bricoleur pour un franc là. Et donc, tu vas dire, bon, allez, ok. Tu vas mettre toute ta matinée à mettre 3 vieilles étagères et en plus, ça va être un peu tordu, tu vois. Et alors que si tu aurais payé quelqu'un que c'est son métier, il t'aurait peut-être pris 100 $, mais c'est 100 $ que toi, tu as passé 5 heures à le faire. À combien tu évalues ton temps? Et quand je te dis à combien tu évalues ton temps et combien tu coûtes de l'heure,
c'est une notion un peu abstraite pour certains, mais si dans ces 5 heures, tu fais 5 heures de coaching, ben, à 50 dollars de l'heure, tu aurais gagné 250 dollars. Et là, tu as fait quelque chose, tu as fait quelque chose pendant 5 heures où tu as gagné 0 dollars. Tu as juste fait plaisir à ta blonde et tu as gagné 0 dollars. Et souvent, on va dire, ouais, mais Alex, les 5 heures, je ne les avais pas. Euh, et là, je vais te dire autre chose. C'est si tu ne laisses pas d'espace dans ta vie, il n'y a jamais rien qui va se créer. Si tu ne laisses pas de trous et d'espace dans ta vie, les 5 heures ne vont pas arriver comme ça. Parce que si tu es en train de faire le guignol avec des niveaux, en train de poser des trucs dans chez toi, ben, ça ne va pas arriver. Parlant de coûts d'opportunité, pour remettre encore une petite couche sur les coûts d'opportunité, c'est moi, on m'a dit, mais putain, Alex, tu es fou, pourquoi tu fais poser le carrelage 5 000 euros, machin, tu es fou et tout. Mais tu sais, si moi je devais le poser, combien de temps ça me prend? Et si ça me prend peut-être 2 semaines, ben, les 5 000 euros, c'est bon, je te les donne volontiers. Parce qu'en 2 semaines, je suis capable de faire plus que 5 000 euros, tu vois. Mm. Donc, Puis, c'est il y a aussi toute la charge mentale à faire quelque chose que tu n'aimes pas, puis que tu n'es pas bon, puis que ça te draine l'énergie pour rien à faire ces trucs-là. c'est ça. Et en plus, le résultat, il sera jamais aussi bon qu'un Exact. professionnel qui fait ça tous les jours. Et donc, à chaque fois qu'il va venir quelqu'un chez toi, c'est ah, t'as vu, il est un peu tordu le truc. Et hop, la charge émotionnelle, tu vois, elle revient, ça remonte. Le couteau dans la plaie, il se tourne encore un petit coup. Tu dis putain, merde. Tu vois, tu vas le prendre à la rigolade, mais voilà, tu vas dire putain, c'est vrai, j'aurais dû le faire faire par quelqu'un. Mais une fois que c'est fait, c'est fait. Donc, pour te dire, voilà, j'avais 3 jobs, je faisais ça. Et là, il y a eu un coup, il y a eu un coup de massue au bout des 7 ans avec le club parce que il y a mon ami d'enfance qui me dit, tiens, je vois ce que tu fais, c'est magique. Tu coaches, tu es tout le temps en train de rigoler toute la journée, tu prends plaisir. J'ai envie de faire pareil. Et alors, moi, je lui dis, lui, il travaillait, il était technicien, il posait des extincteurs dans des grandes entreprises, hein. Vous appelez ça aussi extincteur, vous? Ouais. Et donc, il posait des extincteurs dans des grandes entreprises. Il travaillait en vrai de 6 heures à 13 heures. En vrai, il devait faire des journées entières, mais c'était fini parti. C'est-à-dire, en général, il finissait à 13 heures, il était à la maison et il avait toutes les après-midi pour lui. Et par contre, il commençait tôt, tu vois. Et il a dit, moi, j'ai plus envie, je me lève, je vais au travail, j'ai une boule au ventre, je veux plus faire ça. Et j'ai dit, ben, passe ton BP, on en reparle. Mais moi, je ne croyais pas qu'il allait le passer aussi vite. Il a pris son argent parce que nous, il faut savoir qu'en France, 4 coachs sur 5, ils sont financés par l'État. Tu vois. Donc, le niveau d'engagement du coach, il baisse aussi. Tu vois, parce que si c'est tout financé ou si c'est toi qui dois prendre les sous de ta poche ou de la poche de ta mère ou d'un proche, c'est pas pareil. Tu vois. Si tu mets en ligne avec tes propres sous, c'est pas la même que quand tu mets online en jouant du poker factice, tu vois, où il n'y a pas de valeur. Donc, lui, il a payé de sa propre poche. Donc, j'ai dit, waouh, ah ouais, ok, il est hyper motivé, tu vois. Et il m'a rien demandé. Et moi, quand j'ai dit au club où j'étais, bon, ben, l'année prochaine, on va changer, on va être deux, on va passer comme ça, parce que c'est moi qui dirigeais et qui drivais un peu. Mais il ne faut pas oublier que c'était une association et qu'il y avait un comité directeur. Et quand j'ai dit ma vision, voilà comment on va faire un espace extérieur, parce que comme on est dans le sud de la France, il fait beau 11 mois sur 12, donc les gens, ils pourront s'entraîner, on va mettre une barre à traction, on va mettre une cage à squat dehors, on va mettre 2, 3 bricoles, et c'est toujours fun de s'entraîner un peu dehors, voilà, ça fait sympa et tout ça, et ça nous agrandit l'espace, tu vois. On va mettre de la pelouse synthétique, on va faire ci, on va faire ça. Alors oui, ça va coûter un billet, mais on le paye. On le paye de notre proche et vous nous rembourserez petit à petit, mois par mois, parce que de toute façon, la trésor, elle était là, hein. Tu imagines bien quand tu passes de 50 adhérents à 350, tu fais x7 et après, voilà. À l'heure où on se parle aujourd'hui, la salle est toujours debout et elle vit toujours sur les acquis que j'ai, l'élan et le momentum que j'ai donné, tu vois. Donc, on en est arrivé à, j'ai dit, voilà la vision de comment on va le faire. Et dans le comité directeur, ils m'ont dit, hop, Alex, on te stoppe, on t'adore, mais tu es trop une boule de feu et tu es incontrôlable. Nous, on ne pensait jamais qu'en un laps de temps aussi court, tu allais nous ramener autant de monde. Alors, la magie de cette salle, c'est qu'elle est placée dans un quartier, et dans un quartier à Marseille. Et quand tu dis qu'il y a des jeunes trafiquants de drogue qui s'entraînent avec des policiers, avec des avocats, et que tout le monde se dit bonjour avec beaucoup de respect, parce que j'étais au milieu et je faisais hyper attention à ça. Donc, d'un côté, ils te disent, waouh, merci, parce que ben, c'est génial, tu vois, il y a de la reconnaissance, il y a du respect, tout ça. Mais de l'autre, ils te disent, ouais, je veux pas qu'il y ait trop de monde, tu vois, on est trop. Au début, on était 50, on était tranquille dans notre cocon, et maintenant, on se retrouve avec 350. Waouh, limite, il faut faire la queue aux machines, tu vois. Donc, c'est pas ce qu'on veut et tout. Et moi, j'ai dit, bon, ben ok, si vous ne matchez pas dans ma vision, moi, je me casse. Bye bye.
je finis mon année et je m'en vais. Et eux, ils étaient choqués. Ils m'ont dit, mais non, c'est pas possible. Parce qu'ils ont vu que je l'aurais construit au Euro Disney un peu. Et après, c'est ben, comment ça, il va partir et on va faire quoi? Qui a les commandes? Qui fait quoi? Le bateau, il va être, il n'y a plus de capitaine. Et donc, moi, je suis resté sur mes décisions. J'ai dit, ouais, j'avais un confort absolu là-bas. Il faut vraiment comprendre que j'avais un confort absolu parce que je gagnais 2 000 € par mois sans rien faire, parce que ça tournait en full automatique. Je faisais juste des heures de présence après, une fois que j'avais lancé la machine, et je faisais mes coachings en parallèle, j'étais à 5 000 €. Tu vois, bon, pour quelqu'un qui commence, c'est pas trop mal, mais j'ai tout arrêté et j'ai dit, je me casse au Canada. Et je suis parti 3 mois à Sherbrooke, où je suis parti dans un camp d'entraînement. J'avais 20 000 € de côté à cette époque-là, donc ben, j'avais même un peu plus, mais voilà, j'ai pris un billet de 20 000 € et je me suis payé tous les entraîneurs privés que je pouvais me prendre. Je suis allé de partout, j'ai fait vraiment tout le tour, Sherbrooke et Montréal. Voilà, c'est les deux villes que. Au début, je suis resté 3 semaines avec Lisandro Araneda dans son centre d'entraînement, où il était venu faire une intervention en France et proposer des camps d'entraînement pour les athlètes. Et donc, je suis allé là-bas pour voir changer d'horizon. J'avais un pied à terre avec lui, ça m'a aidé. Et après, ben, je suis parti sur tout ce qu'il faisait en entraînement privé. Tout, comment. À chaque fois, je payais, je me faisais passer pour un client lambda. Je disais même pas que j'étais coach en France et je voulais voir leur business model. Je voulais consommer leur onboarding client. Tu vois? Donc, tu peux faire, ça, je le dis à chaque fois, c'est tu peux faire 1001 formations. Il n'y a jamais rien de mieux que le terrain. Ça veut dire observe par toi-même, paye par toi-même, regarde ce qui se fait. Moi, ça me fait rire les gens qui payent des formations à des milliers et des milliers d'euros. Et quand je leur dis, par exemple, OK, par exemple, toi, tu vas m'acheter une formation à 10 000 € chez moi. OK, c'est bien, mais moi, je suis juste Alex Kiefer, tu vois. Je suis le petit Alex Kiefer qui a réussi à faire 1, 2 ou 3 millions à l'âge de 35 ans. Mais je ne suis pas le grand Mark Zuckerberg. Donc, si tu m'as donné 10 000 € à moi, pourquoi tu n'as pas mis 10 000 € aussi avec Mark Zuckerberg, tu vois, dans la machine du business manager, par exemple? Alors, bien sûr qu'il ne faut pas se jeter comme ça dans la gueule du loup parce que le business manager, c'est quelque chose de complexe. Les funnels, c'est quelque chose de complexe. Et on n'a pas besoin pas tout le monde a besoin de faire des funnels là où il en est rendu dans son business et tout ça. Mais tout ça pour dire que ça me fait rire des fois. Il y en a qui vont t'acheter des formations, des formations et des formations, mais qu'au final, dans le passage à l'action, parce que dans le BM, quand tu investis, tu ne peux pas faire de marche arrière, tu vois. Tu règles ton pixel, tu fais ton truc et hop, ça y est, l'argent, il part et il s'envole. Mais si l'argent, il part et il s'envole et que tu ne retrouveras plus, c'est que tu as intérêt d'avoir réglé la machine, tu vois. Et donc, dans le réglage de la machine, tu vas devoir prendre des calls et il faut que tu sois prêt pour prendre des calls. Il faut que tu sois prêt pour ben, tout le reste, pour délivrer ton service. Parce que prendre des calls, c'est bien, mais quand tu vas vendre ton programme, il faut que ton programme, c'est bon, tout soit opérationnel et qu'il n'y ait pas des graines de sable, tu vois. Et donc là, tu es dans le concret, tu es en cuisine, comme j'aime dire. Mais si tu restes dans la théorie et que tu prends toutes les formations du monde et que tu passes jamais à l'action, c'est, c'est, ça vaut pas grand-chose, tu vois. Donc voilà, ça, c'est pour dire que moi, j'avais mes 20 000 € là et j'ai dit ça, je vais les cramer en cuisine. Je vais aller voir ce qui se fait concrètement sur le terrain. Et voilà, il y avait du bon, du moins bon, j'ai tout noté. Je suis revenu en France et ça fait maintenant 10 ans que j'ai mon propre centre de coaching privé et qui tourne. Au début, j'étais moi tout seul dedans. Maintenant, j'ai mon équipe de coach qui fonctionne. Alors, c'est jamais en automatique. Les gens ils vont te dire, ouais, tu as quelque chose en automatique. C'est pas vrai parce qu'il faut ton leadership. Il faut un minimum de partage, de connexion avec ben, tes top coachs. Et il faut toujours leur apporter de la valeur ajoutée. Il faut toujours connecter avec eux, ne serait-ce qu'un repas, un échange par mois ou par semaine. Mais il faut cette connexion parce que c'est ce qui va faire que ça va pouvoir durer sans toi, tu vois. Parce que je te dis pas qu'il faut que j'y sois tous les matins ou tous les soirs ou que je les appelle tous les jours, c'est pas vrai. Regarde, là, je vais partir 3 semaines vacances, je vais complètement déconnecter. Mais ce qui est important, c'est de se dire que faut pas non plus les laisser. C'est une des erreurs que j'avais faites à mes débuts, de dire, ah ben c'est bon, je sais, je leur ai dit une fois et ils ont intégré et ça va se faire. Hein. Si tu te dis ça, ben, tu vas te prendre des claques comme moi et des bonnes claques, tu vois. Et donc, voilà où j'en suis rendu. Après, je n'ai pas trop introduit l'académie. Là, j'ai vraiment parlé la posture coach. Mais entre-temps, dès que j'ai eu mon brevet d'État, dès l'année d'après, on m'a demandé d'être formateur. J'étais déjà formateur pour la Fédération française d'haltérophilie, où on délivrait des diplômes de coach, mais c'était des diplômes fédéraux, diplôme niveau 1, niveau 2, niveau 3, pour être coach dans un club d'haltérophilie ou de force athlétique.
donc powerlifting pour vous. Et après, ben, le Krebs m'a demandé aussi d'être formateur. Donc, j'ai été aussi formateur pour le Krebs de Montpellier. Et après, c'est là où j'ai vu la carence et j'ai dit, Alex, il faut que tu fasses quelque chose. Et j'ai monté une académie où j'ai pris, à ce jour, j'ai pris plus de 500 coachs, formé plus de 500 coachs à ma méthode, mes enseignements et ce qui me permet d'attirer du client, de convertir du client et de livrer de manière plus, tu vois, manière premium. Apporter vraiment un produit impact haut de gamme. Voilà pour ça, pour un peu d'où je pars et comment ça s'est passé. Mais entre-temps, il y a eu pas mal de belles expériences sur le parcours, pour pas dire d'échecs fracassants, tu vois, parce qu'il y en a toujours, tu vois. Si ça serait tout beau, tout rose comme ça, non, c'est pas vrai. Il y a eu des échecs, notamment on a monté une saladerie healthy, tu vois. C'était pas le bon timing. 2 ans après avoir monté le centre de coaching, on a eu une opportunité de se positionner dans un gros club où il y avait 2000 adhérents. J'ai dit, on va se positionner, on va prendre le local, on va faire la cuisine healthy, on va proposer des salades avec le grammage de prot, tout est bio, tout ça. Et on a mis 2 personnes à l'intérieur qu'on les a payées pendant 2 ans. Et après, on a dit, allez, on met la clé sous la porte parce que ben, c'est pas rentable. Il n'y a qu'eux qui prennent l'argent. Nous, on avait, pour dire la vérité, on n'avait aucun agrément restauration, aucune norme, tu vois. Eux, ils n'avaient aucun diplôme là-dedans. Donc, si on se faisait contrôler, on se faisait exploser la gueule. Mais moi, j'aime bien une des règles d'Arnold Schwarzenegger. C'est première règle d'Arnold Schwarzenegger, il dit confiance en soi. Et numéro 2, il dit break the rules, tu vois. Donc, c'est vrai, il y a les règles. Ouais, mais apprends à. C'est bon, fais péter un peu les règles parce que si tu es tout le temps, oh, il y a les règles, il y a les règles, il y a les règles. Ah, mais elle est tellement ennuyante, la vie, si tu respectes comme un bon citoyen, tu vois, tout ce que tu dois faire, on te dit A, c'est A, on te dit B, c'est B. Et bientôt, on va te dire à l'heure où tu as le droit d'aller pisser, à l'heure où tu as le droit d'aller manger. C'est n'importe, tu vois, c'est pas la vie pour ça pour moi. Exact. Tantôt, tu parlais de revenus passifs, de mettre sur le pilote automatique, puis tout ça. Puis je pense que c'est quelque chose que tu dois te faire demander souvent comment je bâtis une business qui va rouler sur le pilote automatique, avoir du revenu passif, le rêve de l'automatisation. C'est quoi un peu ton take là-dessus sur comme tout ce qui est automatisation, revenu passif, etc. Dans le coaching surtout. Yes, yes, yes. Ben, moi, il y a une question que je pose à ceux qui me posent ça. Je lui dis, où en est rendu ton service dans le sens où si je te donne 100 clients, combien tu m'en transformes? Quel est ton ratio de transformation par rapport aux résultats choquants que tu vas amener? Et si tu es à moins de 70%, ne me parle pas d'automatisation, tu as quelque chose de faire de manière humaine. Et pour optimiser ça, l'automatisation, c'est fait quand tu as déjà fait tes preuves, toi et que tu as déjà amené ton service à, OK, 7 sur 10 qui viennent me voir ont des résultats choquants. Là, quand tu en es rendu là, on parlera d'automatisation, de full automatisation, tout ça. Après, il y a l'automatisation. Il y en a, ils vont te dire, OK, ça, c'est pour la partie livraison, mais il y en a qui vont te parler d'automatisation pour attraction client, par exemple. Ils vont te dire, et ça, je vais te dire cash, et moi, je l'ai dit depuis longtemps, ça, dans mes masterminds. Là, ils te disent, ouais, mais moi, il y a 2 types de façons d'attirer du client, la manière organique et la manière media buying. Moi, je utilise le media buying parce que je n'ai pas le temps. Mais en fait, c'est un faux truc. C'est pas vrai, en fait. C'est en fonction de tes ambitions, en fonction de tes ressources, en fonction de là où tu en es rendu aujourd'hui, tu vas utiliser le media buying ou l'organique, mais il ne faut pas croire que quand tu fais du media buying, ce n'est pas un putain de casse-tête où tu te transformes en vidéaste, où tu vas faire 50 pubs et que tu vas les mettre dans le BM et voir quelle pub match, tu vois. Parce que si tu mets des vieilles pubs et que tu laisses tourner ça pendant, je sais pas, moi je te dis une connerie, pendant 2 ou 3 ans, ben, ça va s'écraser tes pubs, tu vois. Tes taux de lead, ils vont monter comme jamais. Donc, il faut que tu donnes à manger au BM, plus que jamais. Pourquoi? Parce que Mark Zuckerberg, il récompense généreusement ceux qui font pour lui du contenu inédit, du contenu frais. Donc, il faut que tu te casses la tête de semaine en semaine à faire de nouvelles créatives, à nourrir la machine et à parler le même langage que ton audience, tu vois, que ton avatar. Et donc, tu vas devoir garder une partie de ton temps c'est pour ça que quand on parle d'automatisation, ouais, moi je fais media buying, comme ça c'est full automatisé et j'ai un système d'attraction. OK, qui est la star dans l'infoprenariat, tu vends ton image, tu vends ta personne et même que tu vends quelque chose, toi Jake, je pourrais vendre la même
il y en a qui vont acheter chez toi, il y en a qui vont acheter chez moi parce qu'ils vont connecter un peu plus avec ta personne ou avec la mienne. Et là, nous, on est tous les deux caucasiens. Mais s'il y a un black qui fait exactement pareil que nous, ben, la communauté des blacks aura tendance à aller plus vers lui, alors qu'on peut dire tous les trois la même chose, tu vois. Et vice-versa, s'il y a un chinois ou peu importe, tu vois, c'est pareil. S'il y a une femme, un homme versus une femme, s'il y a un jeune versus un vieux, s'il y a un barbu versus un imberbe. Donc, c'est, voilà, quand on est dans l'infoprenariat, on va vendre notre image. Et donc, si le gars, il croit qu'il va rester derrière son ordinateur, faire full automatique, il peut se mettre un doigt dans l'œil parce que ça n'existe pas, ça, dans le coaching, tu vois. Ça ne va pas exister. Et c'est la magie. C'est en fait l'avantage de l'inconvénient. La magie, c'est qu'on peut aller très vite et faire des gros sous. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi? Parce qu'on vend notre histoire. Ah, tu es en train de me dire, raconte ton histoire. On vend notre histoire. On vend en fait notre personnalité. On vend nos expériences aussi, nos aventures. Donc, en plus du message. Donc, si tu veux jamais t'exposer, jamais raconter, jamais parler, ça va être dur à vendre, tu vois. Ah, 100%. Puis je pense que c'est une utopie de se dire que je vais avoir une business qui roule sur le pilote automatique sans avoir à apprendre certaines choses, à voir le marché où est-ce qu'il s'en va, à étudier tes compétiteurs qui s'en viennent te rattraper. Parce que si tu lances, mettons, une pub où est-ce que c'est sur le pilote automatique pendant 2, 3 mois, mais si quelqu'un en part une sur quelque chose qui est compétiteur avec toi et qui met plus de budget, ben là, toi, tu vas perdre. Fait que c'est vraiment de quoi que je pense que comme il y a certaines choses qu'on peut automatiser, mais ça En reste fait, que. sinon, moi, je dis que ça, oui, ça peut l'être, 100% automatisé. Tu peux le 100% automatiser pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, mais ça va te coûter putain de cher parce que tu vas le Exact. payer tes erreurs et ça va coûter cher. Ouais, ça Exact. va coûter très, très cher. Comme tu dis, s'il y a un concurrent qui sort une pub hyper attractive et que tu t'alignes pas rapidement, eh ben lui, il pourra peut-être avoir des appels téléphoniques avec des clients qualifiés à 20 balles et toi, tu les auras à 200 euros. Donc, l'inconscience coûte très, très cher, tu vois. Mhm. Et c'est quand tu t'en aperçois que tu dis, What the fuck, putain, je payais 200 balles mon appel et peut-être que ça sera peut-être 300, tu vois. Et que l'autre, il le payait 20 balles. Ah ouais, ok, il payait 10 fois moins cher. Donc, en fait, avec le même budget, il avait 10 fois plus de clients. Tu comprends les trucs. Donc, après, c'est souvent l'ignorance qui coûte très, très, très cher. Parce que souvent, on dit les formations coûtent cher, non, mais l'ignorance coûte encore plus cher. 100%. Je suis curieux de savoir, c'est quoi ton take sur l'industrie du fitness dans les prochaines années? Où est-ce que ça s'en va? Je pense qu'avec le COVID, on a un gros penchant vers le online, vers justement l'automatisation. C'est quoi tes prédictions de l'industrie en France ou au Québec? Yes, yes, yes. Donc, déjà, je vais te faire le parallèle online versus physique. Pour moi, c'est deux métiers complètement différents. Et il y a un mot que j'ai en tête et qui tourne en boucle et que je répète à chaque fois ces 2 dernières années, c'est système d'organisation personnelle. Ça veut dire que là, moi, où j'en suis rendu, ou toi, où tu en es rendu, c'est pas forcément ce que tout le monde veut faire, tu vois. Et il y a d'autres personnes qui ont des success stories. Et quand tu vois ce qu'ils font, l'envers du décor, crois-moi, c'est peut-être pas du tout ce que tu veux faire. Te retrouver derrière un ordinateur du matin au soir à écrire des mails, à préparer des webinaires sur support, à délivrer les webinaires en live, à analyser les webinaires, à être sur les métriques data-driven en mode media buying, c'est pas forcément ce qui te nourrit. Tu vois, tu peux partir rapidement en burn-out pour un coach qui a un centre de coaching ou même qui est salarié, hein, un coach salarié ou quoi, qui est dans l'action, dans le terrain et dans la connexion avec la personne en one-one et que tu le fais partir et embarquer là-dedans. Waouh, ok. Et j'ai pas du tout envie de faire ça. J'ai pas envie de gérer des équipes. J'ai pas envie de. Donc c'est pour ça que je parle moi de système d'organisation personnelle et que je dis c'est deux métiers complètement différents, mais que tu peux joindre. Tu peux faire joindre l'utile et l'agréable et c'est même ce que je conseille de faire. Regarde Amazon, à l'époque c'était 100% online. Aujourd'hui, ils ont des boutiques Amazon parce qu'ils veulent connecter avec les gens. Et aujourd'hui, pour moi, on est rendu dans une forme où on doit être présent des deux côtés. On ne doit pas être présent qu'en online, on ne doit pas être présent qu'en physique. Tu dois avoir la capacité à jongler entre les deux. Après, en fonction de ton offre et comment tu la prices et comment tu la présentes, mais tu dois être sur les deux tableaux. Euh,
pour te dire qu'est-ce que je pense que tous les centres de coaching ou tous les coachs là qui sont en one-one, en physique, c'est les docteurs de demain. Là où il y a du gros business, pour moi, c'est les docteurs de demain. Parce qu'on s'en vient à parler en vrai de santé en termes préventifs et plus en mode je suis malade, je m'occupe de moi. Non, 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 c'est avant de tomber malade, je vais prendre soin de moi. Donc, c'est pour ça que les coachs sont les docteurs de demain. S'ils arrivent à intégrer ça, ils intègrent une industrie où il y a des milliards et des milliards. Maintenant, si tu veux être le coach préparateur de boxeurs olympiques, alors c'est bien, il y a des millions. Mais moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est sur quel terrain de jeu tu as envie de jouer, les milliards ou les millions? Parce que si tu prends une toute petite cuillère à café d'une industrie qui pèse des milliards, crois-moi que la cuillère à café va être sucrée. Si tu prends une toute petite cuillère à café d'une industrie qui pèse des millions, voire des milliers, ben, il va falloir peut-être que tu en prennes deux ou trois de cuillères à café pour pouvoir sentir le goût, tu vois. Donc, c'est des fois, tu forces, mais parce que ton positionnement n'est pas réellement dans quelque chose de dur, douloureux, urgent, et ça, tu as dû sûrement en parler dans tes masterminds, douleur, urgence, et le fait que c'est réel aux yeux des gens à qui tu parles, tu vois. Est-ce que ça répond à un réel problème ou est-ce que c'est toi, tu arrives et tu te positionnes et tu dis, OK, je vais aider tel, tel, tel. OK, ouais, c'est bien gentil, Michel, mais aujourd'hui, on ne va pas se mentir que la transformation physique, la perte de poids, le one-one, c'est des milliards et des milliards. Maintenant, aller embarquer dans… Tu sais, il y a beaucoup de coachs, moi, que je vois et que ça me fait rire, qui disent, ouais, je suis coach holistique, je touche à tous les domaines, je suis coach de vie, life coach, tu vois, tu démarres coach sportif, tu es life coach parce qu'il y a du dev perso et tu te prends pour un coach de dev perso et tout ça. Donc, moi, je te dis honnêtement, je ne mettrai pas des billes sur les life coach. Par contre, un coach privé qui va faire des pertes de poids, qui va faire des transformations physiques, un truc bien concret, précis, sur lequel tu vas pouvoir mettre ton marketing, doit être capable d'être indirectement un life coach, doit être capable de poser des questions puissantes à ses élèves. Mais tu ne te positionnes pas comme, hey, OK, je suis le gourou, moi, tu viens me voir, je vais améliorer tes relations de couple, je vais améliorer ci, je vais améliorer là. Tu dois le faire. Tu te dois d'avoir dans ta boîte à outils des éléments de PNL, de communication et tout ce qui s'en vient pour pouvoir être capable et en mesure de répondre à ça et que la personne dise, waouh, je suis venu pour une transformation, mais je reste pour tout le reste. Tu vois? Je reste pour tout ce qu'il y a autour. Et moi, des fois, j'engueule mes coachs parce que je leur dis, vous êtes salauds parce que vous gardez les clients, mais vous ne m'avez pas fait la transformation. Et c'est ce pourquoi ils nous ont payé à la base. N'oubliez pas. Donc là, vous êtes fait avoir par le client. Tu vois, même s'il continue à rester avec nous et même si d'un point de vue financier, c'est bien pour nous parce que un client comme ça peut rester. On a des clients comme ça qui sont avec nous depuis 10 ans, à laisser 1 000 euros par mois. Fais le calcul. Et quand tu me disais online versus physique, trouve-moi un seul des clients en online qui est là depuis 10 ans à tous les mois. Compliqué de trouver ce genre de client, tu vois. Alors que dans un centre, ça, tu l'as, celui-là. Il existe, il est là, il est présent, tu vois. Hmm. Donc, 100%. voilà un peu pour faire un peu le parallèle. Pour moi, il n'y a pas de, il y a pas de comparaison possible. Et si tu es un coach intelligent, ne crache jamais à droite ou à gauche. Ça veut dire que si tu es en online, ne crache pas sur ceux qui font physique. Si tu es en physique, ne crache pas sur ceux qui font online. Mais croque tout ce que tu as à croquer pour optimiser ton propre service. Hmm. 100%. 100%. Puis je suis vraiment d'accord avec toi. Je pense que c'est d'avoir le meilleur de chaque monde. Puis, Alex, tu t'en viens au Québec le 31 mai. Tu vas être avec nous Yes. autres à notre atelier d'ascension. Parle-nous un peu de quoi tu vas parler cette année. Ça va être quoi ton intention quand tu vas venir Yes. à l'événement? Donc, ben, cette année, pour tout te dire, Jake, j'ai pas, je vais arriver, je vais te donner trois types de promesses qui vont répondre pour maximiser les résultats des coachs. Mais je n'ai pas encore préparé parce que tout ce que je prépare, c'est du frais et du sur-mesure et j'arrive pas avec quelque chose de remâché. Donc, je vais, dans les prochaines semaines, là, venir vers toi et te dire, même dans les prochains jours, te dire, Jake, qu'est-ce que tu préfères? Tu aimerais que je traite ça, ça ou ça? Et après, moi, le challenge, le gros challenge, ça sera de vous condenser ça. C'est souvent une préparation. Moi, pour moi, c'est combien? 1 heure qu'on a, Jake? Non, Le ouais. passage?
C'est comment, je vais sûrement mettre, ça c'est 1 heure, mais moi je vais mettre 1 mois à vous préparer le support pour vous donner toutes les informations de manière subtile, avec les éléments, les ressources, que tu puisses t'en servir même pendant, c'est comment cette heure-là, tu vas pouvoir t'en servir pendant les 10 prochaines années. Tu vois, je vais vraiment envoyer du très très lourd pour que même quelqu'un d'avancé, pour que ça réponde à la fois quelqu'un qui start, il arrive, il démarre dans le coaching, il ne fait même pas encore 3 000 € ou 3 000 $ par mois, et quels éléments et quelles informations il a besoin pour arriver à ces 5 premiers. Pour moi, je dis 5 000 €. Je ne sais pas si vous avez le SMIC. Vous avez le SMIC au Canada? Non, c'est le C'est... salaire minimum. Ouais. Voilà. Ben, nous, on a ça là en France. On appelle ça le SMIC, c'est le salaire minimum. Moi, pour un personal trainer, pour un coach privé, 5 000 $ par mois, c'est le minimum acceptable. Et la dernière fois, j'avais une discussion en privé, un Zoom privé, avec des préparateurs physiques. Donc, il y avait des préparateurs physiques d'équipe de France, et c'était un staff de préparateurs physiques où j'étais l'invité et ils me posaient des questions. Et je disais, mais les gars, on a la vie qu'on mérite. On a la vie à hauteur des standards qu'on tolère. Ça veut dire que moi, pour moi, 5 000 €, donc 5 000 $ pour vous par mois, mais c'est un putain de SMIC. C'est le salaire minimum. Et là, tu dis, tu es prétentieux. Et là, je vais te dire, hop, 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 hop. Je t'arrête de suite parce que tu n'as pas d'assurance maladie. Tu n'as pas de congé payé. Tu n'as pas de prime. Tu n'as pas de 13e mois. Tu n'as pas comment ils appellent ça là, les CE, comité d'entreprise, où ils vont te faire partir en vacances à droite ou à gauche, tu vois. Tu n'as pas tous ces avantages, entre guillemets avantages, hein, qu'un salarié. Tu n'as pas tes tickets restaurants. Tu n'as pas tout ça là. Tu n'as pas tous ces pseudo-avantages. Tu n'as pas ta voiture de fonction, tout ça, téléphone de fonction. Tu n'as pas l'appartement de fonction. Donc, tous ces pseudo-avantages, tu ne les as pas. 5 000 $ par mois, c'est du bullshit. C'est peanuts. Donc, si tu vises, et c'est bien de se le dire et de se le dire en étant décomplexé, j'ai un ami qui dit, moi, mon train de vie, c'est 100 000 € par mois. Et il est à l'aise avec ça, tu vois, parce que il fait beaucoup plus, il fait 1 million par mois de bénéfices. Mais il te dit, moi, je dis, ben ouais, j'ai un train de vie aujourd'hui à 100 000 € par mois. Mais lui, si tu lui demandes ses standards, il est câblé sur quoi? Sur des amis à lui qui dépensent un demi-million par mois, qui ont un lifestyle à un demi-million. Donc, si toi, tu vis minimaliste, mais je sais pas, il y a une mode aujourd'hui du minimaliste. Ouais, oh, c'est bon, un petit char, une petite maison, une petite blonde. Arrête de dire tout petit devant tout ce que tu dis et commence à dire non, rêve grand et dis merde, je suis pas plus con qu'un autre. Moi, je veux ça, ça et ça. Là, j'ai vu récemment Mayweather, l'homme, le boxeur le plus riche du monde, là, il disait, moi, vous savez comment elle est venue, ma richesse et ma soif surtout. Parce qu'avant d'avoir la richesse, il y a la soif de devenir riche. Et comment elle est venue, c'est quand il s'entraînait avec Mike Tyson, il s'entraînait dans le même gym à l'époque, et que Mike Tyson, il arrivait en Rolls-Royce et il avait sa Rolex au poignet, tu vois. Il arrivait comme ça à l'entraînement, bam, 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 bam. Il a dit, mais putain, si lui, là, moi aussi, tu vois. Et en fait, le mec, il l'a eu parce qu'il a juste demandé. Il a juste dit, il a posé son intention, il a dit moi aussi. Et si toi, tu te positionnes jamais et que tu dis jamais moi aussi, si tu te mets jamais à table et que tu attends que voilà, tout tombe du ciel, non, non, tu te mets à table, tu lèves ta main, tu appelles te serveur là et tu dis oh, tu vas me commander entrée, plat, dessert là maintenant, tu vois. Et c'est comme ça en fait la vie. C'est si tu ne demandes pas, comment tu veux que le serveur il va s'occuper des autres, il va s'occuper Hmm. de ceux qui ont les billets dans la main, qui vont lui dire oh, viens ici là, serre-moi ça, ça et ça. Et donc, si même pas dans tes rêves, tu le fais, ça, et si tu t'autorises pas à le croire, comment tu veux que ça rentre? Et le mec, je me suis mis un peu en friction parce qu'il disait, ouais, mais Alex, on n'a pas tous la même vision, 5000, c'est quand même énorme, mais énorme de quoi? 5000, ta voiture à tombe en panne, tu n'as même pas de quoi la réparer si tu gagnes 2000 € ou 3000 €, tu vois. Hmm. 5000, tu n'as même pas de quoi embaucher un assistant. 5000, moi, j'ai un ami à moi, il gagnait 70 000 €, 70 000 € par mois dans sa poche, de salaire, de revenus. Et il disait, pour moi, c'est un SMIC. Mon 70 000 €, c'est mon SMIC. Tu vois? Et moi, il m'avait un peu choqué, perturbé quand il m'avait dit ça. Mais il m'a dit, j'ai tellement d'employés qui nourrissent mon rêve et ma vision que si j'ai pas ces 70 000, je ne peux pas les payer à tout cela. Tu vois? Ce n'est pas 70 000 qui vont aller dans sa poche où il va tout cramer dans une soirée et dans une fête. C'est juste pour nourrir son rêve et sa mission. Tu vois? Hmm. Ouais, 100%. Puis quand tu commences à penser à l'impact que tu vas avoir sur les autres avec l'argent que tu vas être capable de générer, je pense que tu avais dit que tu avais acheté une voiture à ta mère. C'est Tu sais, il y a ça. toutes ces expériences-là que c'est comme oui, ça coûte de l'argent, mais c'est ça, plus que de dire comme je vais m'acheter
X, Y chose. Tu sais, c'est de penser plus loin que qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent-là. Puis comme tu dis, créer des emplois, créer de l'impact, puis ça passe par là. Fait que, Mm. on pourrait continuer à parler encore pendant plusieurs heures avec Alex. Fait que dans le fond, tu vas venir présenter. Moi, je ne m'inquiète pas. Je te fais 100% confiance. Je sais que ça va être la grosse énergie en commençant. C'est toi qui ouvre le show. Alex, tu vas être aussi avec nous pour le Q&A à la fin de journée, puis le souper. Yes, je serai là. Je vais pas m'enfuir, je serai là tout le week-end avec vous. Là, et de toute façon, je fais le déplacement de France exprès. Je sais que ça va envoyer du très, très lourd. Je sais aussi une chose, je sais, et c'est surtout très puissant les intentions que tu poses, tu vois, quand tu arrives dans des événements comme ça. Je sais que oui, je suis speaker, mais que je vais en apprendre énormément. Je sais que Jake réserve toujours de bonnes surprises. Et je sais que Jake fait venir des intervenants de haute qualité et de haut vol. Et je sais aussi que la veille de l'event, je serai reposé. Et ça, je ne sais pas si tout le monde pourra le faire, mais ceux qui viennent, je vous le conseille de le faire. Pourquoi? Parce que l'intégration de l'information est beaucoup plus puissante quand tu arrives à être à cerveau reposé et que l'après-event, tu arrives aussi à être dans un rythme où tu peux te retrouver avec ta feuille et ton stylo. Parce que si tu te retrouves dans ton quotidien embarqué directement, c'est moins, je dirais pas que c'est pas bon parce que je l'ai fait à plein de fois et ça a marché, mais c'est moins productif. Donc, avec du recul maintenant, avec les années d'expérience, si tu peux t'autoriser à vivre un event comme ça et à capitaliser en te disant, OK, un jour avant, un jour après, je me mets en off pour pouvoir vraiment me remuer cette machine-là qui est entre mes deux oreilles et parce que tout part de là et me créer ma vie que je mérite. Voilà, fais-le, parce que des events comme ça, il n'y en a pas. Il n'y en a pas tous les jours. Ça coûte énormément d'argent. Et Jake, juste si tu peux, juste je peux rajouter ça. C'est un event, tu vois, tout à l'heure, on en avait parlé en off. Et là, tu en avais juste touché deux mots en disant j'ai mon académie et j'ai fait venir plus de 100 coachs à Marseille. Oui, c'est vrai. Mais dans des events comme ça, on n'est même pas break events, pour vous dire la vérité. Donc, ça veut 100%. dire que le prix de la salle, de la restauration, des caméramans, de tout l'écosystème qu'on met à disposition, on perd de l'argent. Si on doit vous parler cash, c'est on perd de l'argent quand on met en place ça. Donc, si vous êtes coach privé et que vous prenez votre métier vraiment à cœur, de manière sérieuse, ben, vous devez d'aller dans des events comme ça. Et même si ce n'est pas celui de Jacob, même si ce n'est pas le mien, vous devez en avoir au moins trois. Moi, je dis c'est le minimum, trois big events où tu sais que tu vas rencontrer plus d'une centaine de coachs. Nous, en France, il n'y en a pas 50, tu vois. Mais je ne sais pas comment c'est rendu vous au Canada, mais tu dois te dire, OK, j'y vais. Et je ne te parle pas des events techniques, hein, je te parle des events business. Business où tu vas rencontrer une centaine de coachs. Et c'est là, juste une conversation de couloir, tu peux rentabiliser x10 par rapport à ton prix du billet. Juste des conversations de couloir. Parce qu'un seul lien, une seule personne que tu peux rencontrer, un seul contact peut faire tout le game changer. 100%. Merci d'avoir été là, Alex. Merci à tous ceux qui ont écouté. N'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes, sur Spotify, laissez un avis, abonnez-vous à la chaîne YouTube, puis on se parle dans un prochain podcast. Bye!